est 22 heures, mesdames et messieurs. Nous sommes le dimanche 23 juin. Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin au camp Idriss Farah Abane la cérémonie du 47e anniversaire de la création de la police nationale. Et dans l'actualité internationale, l'ONU prône la réintégration de l'Afghanistan des talibans au sein de la communauté internationale. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, ce communiqué donc de notre pays qui salue la reconnaissance officielle par la République d'Arménie de l'État de Palestine, exprimant sa pleine appréciation pour cette décision qui marque une étape importante vers la consolidation de la reconnaissance internationale des droits du peuple palestinien et de ses aspirations à mettre fin à l'occupation sioniste de son territoire et à établir son État indépendant avec pleine souveraineté et sa capitale à Jérusalem, ville sainte. Djibouti souligne la nécessité urgente d'arrêter immédiatement la guerre brutale contre Gaza et de revenir à la voie politique comme seul moyen d'atteindre la sécurité et la stabilité dans la région. Parallèlement, notre pays réaffirme son appel à tous les pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine de le faire et de soutenir son droit à une adhésion pleine et entière aux Nations Unies en soutien à la lutte au peuple palestinien et pour contribuer aux efforts visant donc à atteindre la paix selon la vision de la solution à deux États. Je vous le disais en titre, l'Académie de police Idriss Farah Abane a abrité ce matin la célébration du 47e anniversaire de la création de la police nationale.
taagay dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay dhaaraartan qiimale weyne amniga dhiidhiyaana buuxaane xafladan loo dhayay maante dheeshiyo dhantadana loo tumaye ragyo waa dhalashadeeniyo dhaaraarteenaan xusaynaaye dhammaan wiilaa inoo tuma balayow alloona dhinac mariye allow dhulka noo barwaaqe allow dhulka noo barwaaqe dhaaraartan qiimale weyne amniga dhiidhiyaana buuxaane xafladan loo dhayay maante dheeshiyo dhantadana loo tumaye ragyo waa dhalashadeeniyo dhaaraarteenaan xusaynaaye dhammaan wiilaa inoo tuma balayow alloona dhinac mariye allow dhulka noo barwaaqe allow dhulka noo barwaaqe annahaban niman helnaa mahadayne niman helnaa mahadayne À l'aube ce matin, donc, les hauts dignitaires du pays ont pris place sur le lieu de la cérémonie marquant le début des festivités. La journée donc a débuté avec la traditionnelle revue des troupes effectuée par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, accompagné du directeur de l'académie de police. Ensuite, le Premier ministre donc, qui parrainait l'événement est arrivé. Il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, et le directeur général de la police nationale avant d'effectuer donc la revue des troupes en son honneur. dhaaraartani muhiimka xuskani loo dhan yahay saaka farxadani dhacaysiyo amniga dhumucda way yeeshay waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay dhaaraartani muhiimka xuskani loo dhan yahay saaka farxadani dhacaysiyo amniga dhumucda way yeeshay waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay ciidamadani wada dhiiran ee dhooban quruxdooda ubax dharabledoog iyo dhirtani wada dhalaalaysa waa dhalashadii waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay Place donc à cette cérémonie de commémoration chaque année, donc la date du 22 juin, l'anniversaire de la police nationale, est également une journée dédiée à annoncer les actions entreprises et les perspectives d'avenir pour ce corps dédié à la sécurité de notre population.
Après les forces armées djiboutiennes qui ont célébré le 6 juin dernier leur 47e anniversaire, c'était donc au tour de la police nationale de célébrer en grand pompe leur anniversaire à l'Académie de police Idriss Farah à Bani, un événement qui a été placé au patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et qui a vu la participation de membres du gouvernement, outre le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que le directeur général de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama', le chef du corps des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Boghorri, des parlementaires, des représentants des corps diplomatiques, des hauts gradés, des forces étrangères basées à Djibouti et de nombreuses personnalités civiles ont assisté à l'événement. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. La représentante du directeur général de la police nationale a prononcé un discours dans lequel elle a mis l'accent sur les réalisations de l'année écoulée et le rôle de la police pour garantir la paix des biens et des personnes. Voici les propos. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la police. C'est le jour de la commémoration de la création de la police que nous fêtons ensemble dans cette honorable académie, dans la joie et dans l'allégresse, sans oublier ceux parmi nous qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Que Dieu leur accorde sa miséricorde. Amen. La police nationale est de nos jours reconnue et saluée pour son travail au quotidien. Elle intervient partout où la demande s'est fait sentir pour porter aide et assistance à la population djiboutienne et étrangère qui vit dans notre pays. Je profite de cette occasion, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour vous remercier de votre soutien indéfectible auprès de notre institution. Je suis convaincue que vous serez le porte-parole auprès du chef de l'État et de son gouvernement afin de soutenir et d'accompagner nos perspectives d'innovation, de renforcement des capacités opérationnelles de cette institution policière placée sous votre autorité. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, la force de police djiboutienne est l'épine dorsale de la sécurité intérieure. Elle participe également à la défense du territoire aux côtés de nos frères d'armes des forces armées djiboutiennes. Sa mission couvre un vaste domaine d'attribution aussi varié que la police judiciaire et administrative, les renseignements généraux, le maintien de l'ordre, la délivrance des titres de voyage, la sécurité routière, la police de l'air et des frontières dont elle s'acquitte avec célérité et dévouement. À titre d'exemple, dans les domaines de protection des biens et des personnes, pour lutter contre la délinquance, la police nationale mène au quotidien des patrouilles pédestres et motorisées dans les différents quartiers de la ville. La police routière, pour l'accomplissement de son travail quotidien et face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le lieu des infractions routières, les agents de la circulation seront désormais équipés d'une caméra piétonne mobile pour pallier à toute contestation des usagers. Dans le domaine de délivrance des documents administratifs,
Les activités de cette direction sont vastes et diversifiées. Il s'agit entre autres de la délivrance des documents de voyage, de la délivrance des cartes de séjour pour les étrangers, de la gestion et contrôle des trafics de la circulation transfrontalière, de la mise en circulation des plateformes et visas. Début juillet 2024, il sera mis en circulation un nouveau passeport en polycarbonate présentant plus de garanties et de sécurité contre la contrefaçon et la falsification, sans oublier l'extension de la nouvelle version e-Visa 2 qui sera désormais disponible à tous les points d'entrée du pays. Dans la lutte contre l'immigration clandestine, la police mène une lutte sans merci contre l'immigration clandestine à travers les opérations quotidiennes, des rafles dans les différents secteurs de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Ainsi, pour le premier semestre de l'année 2024, la police a procédé à la reconduite à la frontière de 18 000 personnes interpellées en situation irrégulière. Aujourd'hui, on peut affirmer que la police est équipée en hommes et matériel pour atteindre ses objectifs grâce aux efforts fournis par chacun de vous pour faire de cette police une force de sécurité moderne et à l'écoute et au service de sa population. Service de santé de la police nationale. C'est toujours dans cette optique de modernisation que la police nationale a construit et inauguré en février 2024 un hôpital avec une maternité pour répondre aux besoins de santé du personnel de la police. L'objectif de la construction de ces centres dédiés à la mère et à l'enfant est de désengorger les centres de maternité existants dans notre pays. Cet hôpital obéit aux normes internationales. Au terme donc de ces discours officiels, le Premier ministre, toujours accompagné du ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, se sont déplacés à la stèle symbolisant le monument dédié donc, aux morts pour déposer une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de la police nationale. استبشر الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Cette journée donc a été également l'occasion pour le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et les officiels de décorer 6 ex-policiers du groupe folklorique Gourmet de la police et le chef des services généraux de la police nationale, commandant Galal Hassan Assoui. Le groupe folklorique Gourmet, connu pour sa représentation vibrante et authentique des traditions et de l'héritage culturel, a été un pilier inébranlable dans la préservation et la célébration de l'identité culturelle au sein de la police nationale, tel que je cite sergent-chef Khadra Ousmane Farid, sergent-chef Ali Abdou Mohamed, adjoint Omar Ali Akal, caporal-chef Ali Mohamed Ali, première classe Hussein Mohamed Bor. La cérémonie donc s'est clôturée avec un pot de rafraîchissement, une occasion pour les participants de se retrouver dans une ambiance conviviale et de célébrer ensemble. waa dhalashada
yacni loo dhan yahay saaka farxadani dhacaysiyo amnigan dhumucda way yeeshay waa dhalashadii iyo dhalashadii waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay ciidamadani wada dhiiran ee dhooban quruxdooda ubax dharabledoog iyo dhirtani wada dhalaalaysa waa dhalashadii iyo dhalashadii waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay ciidamadani wada dhiiran ee dhooban quruxdooda ubax dharabledoog iyo dhirtani wada dhalaalaysa waa dhalashadii iyo dhalashadii waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay waa dharaartan dhudhun adag heliyo ciidan lagu dhaato amnigii dalkeenanan dhisnee cadowga dheeraynay waa dhalashadii iyo dhalashadii waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay waa dharaartan dhudhun adag heliyo ciidan lagu dhaato amnigii dalkeenanan dhisnee. Autre actualité de ce 22h, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hamad Ibrahim, a présidé ce matin, conjointement avec ses collègues de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, et celui de l'Intérieur, Saïd Hassan, un atelier de restitution du rapport d'établissement d'une étude diagnostique de l'infrastructure routière urbaine et la conception d'un schéma directeur du réseau routier urbain intégré de la ville de Djibouti. Était présent donc dans cet atelier qui a eu lieu au Palais du Peuple des hauts responsables de la préfecture, de la mairie, de l'ADR, l'agence djiboutienne des routes, représentée par son directeur général, la direction de l'habitat, Djibouti Télécom, l'ONEAD et l'EDD. Les représentants ont tour à tour exposé leur avis et commentaires afin de valider et restituer cette étude de diagnostic du réseau routier national, notant l'importance que revêt l'aboutissement de cette étude financée par la Banque africaine pour le développement pour une voie urbaine fluide et durable. C'est ce qu'a précisé le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, M. Soubane Saïd Ismail. De se dégrader sous l'effet du changement climatique. Il s'agit des fortes chaleurs, de la montée des eaux et surtout des fréquentes inondations qui sont des facteurs qui s'attaquent directement à la structure de chaussée et qui dégradent le réseau routier urbain. C'est pour répondre à cette problématique que le gouvernement a mandaté un cabinet d'experts dans le domaine pour, dans un premier temps, faire un premier diagnostic du réseau routier existant, de mettre en place un plan d'investissement prioritaire en faisant les premières études préliminaires et surtout en élaborant un schéma directeur du réseau routier de la ville de Djibouti, qui est un document bien sûr stratégique, important pour une prise de décision efficace. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le gouvernement a déjà mobilisé auprès de la Banque africaine de développement les premiers investissements nécessaires pour la reconstruction de notre réseau routier urbain. Et ces travaux débuteront dès l'achèvement des études techniques. Écoutons à présent le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, présent donc à cet atelier de restitution. À ce moment même, le schéma directeur de l'urbanisme est en cours de gestation ou a bien avancé, va être exécuté rapidement. Le schéma directeur de l'assainissement est également finalisé avec quelques derniers ajustements à faire. Tout cela doit être préparé en synergie. Deuxièmement, nous avons la principale contrainte actuelle vécue, elle est liée à quel modèle d'assainissement pour la ville de Djibouti. Voilà une ville
qui avait très peu de pluie, qui avait très peu de précipitations durant les années passées et qui connaît de plus en plus de conditions de précipitations brusques, courtes, avec beaucoup de dégâts. Est-ce que la question de l'assainissement, le tout à l'égout ou le traitement de l'eau pluviale séparée me semble d'actualité? Deuxièmement, c'est par rapport à la presqu'île, la géographie de la ville de Djibouti. Il y a des points noirs lors des précipitations, c'est-à-dire des points de stagnation de l'eau pluviale. On sait que normalement, le contexte de presqu'île de Djibouti devrait simplifier la fluidité et l'évacuation de l'eau. Mais généralement, tous les points d'évacuation vers la mer, c'est-à-dire est et ouest, semblent avoir été construits. Et pour sa part, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hamad Ibrahim, s'est exprimé en ces termes. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à cet atelier de restitution de la première phase des études intégrées de la voirie urbaine de la ville de Djibouti. Cet événement d'importance capitale marque une étape cruciale dans notre démarche visant à moderniser et adapter nos infrastructures urbaines aux défis du XXIe siècle, en particulier ceux liés au changement climatique. Permettez-moi tout d'abord de remercier toutes les équipes techniques, les experts, ainsi que nos partenaires internationaux et locaux qui ont contribué à l'élaboration de ces rapports d'établissement. Votre développement et votre expertise sont essentiels pour le succès de ces projets ambitieux. Cette première phase a consisté en l'élaboration d'un rapport d'établissement rappelant la méthodologie proposée et intégrant les premiers éléments de recadrage à la lumière de premières analyses de données collectées. Ce rapport représente une base solide sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour les prochaines étapes de notre projet. La méthodologie adoptée repose sur une approche intégrée, prenant en compte les divers aspects de la voirie urbaine et leur interaction avec l'environnement. La vaste quantité de données qui seront collectées et analysées permettront de caractériser de manière précise les infrastructures de transport urbaines existantes, ainsi les schémas de mobilité au sein de notre ville. Ces données sont cruciales pour la planification et l'investissement dans les infrastructures prioritaires. Les informations recueillies serviront de fondement à l'élaboration d'un plan d'investissement pour les infrastructures prioritaires et avec comme objectif principal la mise en place à terme d'un schéma directeur routier, urbain. En bref et en images ou sous la présidence du député Charmark Moussaré, les projets de loi portant adoption des comptes financiers de la Caisse nationale de la sécurité sociale de l'exercice 2021. Le gouvernement était représenté par Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, accompagné de responsables de la CNSS. Après les discussions, les membres de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan ont émis un avis favorable et transmis le compte financier de la CNSS pour l'adoption lors de la séance publique.
Et voilà qui nous ramène de parler de cette clôture au Bawadi Mall de Jibar Festival, exposition, vente d'œuvres d'art. C'était ce week-end présidé par la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibou Moumine Assowe. Cette clôture marque certes le couronnement d'une réalisation d'œuvres d'art pour 3 de nos artistes peintres djiboutiens qui ont profité de cette opportunité à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. La particularité de cette exposition de toiles des créateurs Bouni, Faisal et Kadia réside dans la diversité, aussi bien dans le style que le sujet représenté, paysagiste, portraitiste, cubisme et réalisme. Ont participé à l'événement, outre la ministre, le conseiller technique principal, la conseillère en communication Madina Saleh, la directrice de la culture. Était également présent le coordinateur résident des systèmes des Nations Unies, M. Baraouza, le consul du Soudan, la secrétaire générale des affaires sociales et le directeur adjoint de la BCIMR ainsi que le manager de l'hôtel Alia. Et vraiment, ça montre, à part de travailler dans le développement, ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi la culture. Je crois que Djibouti a beaucoup de choses à partager côté culturel. Et j'avais eu l'opportunité déjà de connaître la danse, la musique. Et aujourd'hui, on peut voir vraiment la peinture. J'anime à tout le monde de venir. Et c'est une excellente idée du ministère de la Culture de faire cette exposition au mall. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent peuvent retrouver l'art. Et je vous anime à venir et à passer un peu de minutes à apprendre un peu plus sur la culture djiboutienne. Dans un point de presse, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibou Moumine Assowe, a tenu donc à féliciter les artistes peintres qui ont exposé leur œuvre et remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement exceptionnel. Voici les propos de la ministre. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, samedi, pour encourager nos artistes qui font une exposition ici à l'espace exposition du Mall, avec des très belles toiles, très professionnelles. Donc on invite tout le monde à venir admirer. L'exposition va se suivre à d'autres lieux. Et nous remercions tous les professionnels des arts visuels qui ont vraiment profité de cette opportunité pour venir exposer leur créativité, je dirais même leur belle créativité. Donc je dis félicitations aux trois artistes qui ont pu exposer et profiter de cette disons, activité qui est faite toujours dans les cadres de la commémoration du 47e anniversaire de notre indépendance. Donc je profite de l'occasion pour vous dire à tous bonne fête de l'indépendance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'actualité de ce 22h, c'est aussi la tournée de la caravane de festivités du 47e anniversaire de notre indépendance qui a atteint le CDC de quartier 7 bis. La tournée de cette caravane des festivités de ce 47e anniversaire se poursuit avec enthousiasme et succès. Les festivités ont été caractérisées par une ambiance joyeuse et un esprit de célébration nationale, des chants patriotiques, des danses traditionnelles et des témoignages inspirants ont rythmé la soirée à quartier 7 bis, rappelant tous l'importance de notre histoire et des valeurs de liberté, d'unité et de progrès. Un événement qui a donc réuni la ministre de la Culture et de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumine Assowe, également le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed, des députés, le président de la commune de Boulaous, les élus locaux, les femmes et jeunes leaders de la commune de Boulaous, ainsi que les résidents de ce grand quartier qui est le quartier 7 bis. La garde-côte djiboutienne embellit donc la place Al-Hurriya et organise une opération de nettoyage de la plage Siesta.
C'était dans la journée du 22. La garde-côte djiboutienne, en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse et la commune de Boulaous, a lancé une initiative d'embellissement de la place Al-Hurriya à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Supervisé donc en personne par le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, et le président de la commune de Boulaous, la place Hurriya, lieu emblématique donc de la capitale qui sera orné et mis en valeur, honorant ainsi le drapeau national. En parallèle, dans la journée qui a suivi, la garde-côte djiboutienne a également organisé donc une opération de nettoyage de la plage La Cesta avec l'arrivée de la période estivale. Cette initiative qui vise à assurer un environnement propre et accueillant pour les résidents et les visiteurs, tout en sensibilisant le public à l'importance de la préservation de nos plages. Lors de cette opération, des objets dangereux et tranchants ont été retirés du sable pour garantir la sécurité des baigneurs. Hayou, cette fois, où l'association Assa Badatifou intensifie ses efforts pour sensibiliser et mobiliser les jeunes non scolarisés dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines, les MGF. Ce projet qui vise donc à renforcer la conscience communautaire et à promouvoir le respect des normes de protection et de dignité pour tous à travers des campagnes de sensibilisation ciblées, des ateliers interactifs et des programmes éducatifs. L'association donc Baditifou équipe les jeunes non scolarisés des compétences nécessaires pour reconnaître, prévenir et signaler des cas des violences basées sur le genre ou les mutilations génitales féminines. L'engagement de la société civile dans ce domaine crucial est essentiel pour bâtir un Djibouti où chaque individu, indépendamment de son statut scolaire, est informé et soutenu dans la défense de ses droits fondamentaux. Rappelant que l'association qui œuvre donc à Obok, à Hayou, est une organisation dédiée à la promotion de l'égalité des genres et à la lutte contre les violences basées sur le genre en République de Djibouti. Je vous emmène donc à Arta, où hier après-midi, le chef-lieu de cette région a vibré au foot avec le lancement officiel des activités sportives estivales. Sur le terrain mythique de la ville d'Arta, les deux meilleures équipes de cette région se sont affrontées, offrant donc ainsi un spectacle de haute qualité aux nombreux spectateurs et passionnés du ballon rond. Ces activités qui vont s'étendre tout au long de la période estivale promettent de dynamiser la vie sportive de la région en offrant aux jeunes et aux amateurs de sport de nombreuses occasions de se divertir et de s'épanouir. Le lancement est le fruit d'une organisation méticuleuse du secrétariat d'État chargé des sports à promouvoir le sport et occuper les jeunes vacanciers à trouver des événements fédérateurs. En parallèle des activités footballistiques, les jeunes ont également eu l'opportunité de s'initier au jeu d'échecs. Une équipe de la fédération djiboutienne d'échecs leur a partagé son savoir-faire en proposant des séances de technique et de démonstration. Sous l'égide du préfet de la ville blanche, Mohamed Hamad Abbas, les activités pour les préparatifs des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance, avec la participation de tous les services concernés, police, gendarmerie, ont lancé donc les activités d'embellissement de la belle ville blanche qui s'apprête à célébrer la fête nationale dans quelques jours comme il se doit. Et pour cela, la préfecture donc a joué le rôle de chef d'orchestre dans le processus de préparatifs et de festivités du 27 juin pour dignement célébrer cette fête nationale en grande pompe et dans une atmosphère saine et propre. Asabadwano le bandirato Kusia sabado kadinele Asabadwano le bandirato Kusia sabado kadinele.
La caravane des festivités donc a atteint le sud du pays, notamment dans la région de Dikil, avec la localité mythique de Mouloud. La caravane des festivités qui donc a pour but de célébrer le 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays poursuit sa tournée également dans les régions de l'intérieur. C'était dans la soirée du samedi, la localité de Mouloud, située dans la région de Dikil, qui a brillé à mille feux lors de cette célébration grandiose. L'événement a rassemblé les députés de la région, le sous-préfet, le haut cadre du ministère de la Jeunesse et de la Culture, une multitude des résidents et de visiteurs venus célébrer ensemble cette journée mémorable. Les festivités ont été marquées par des spectacles captivants, des danses traditionnelles envoûtantes et des chants patriotiques qui ont résonné dans tous les CDC de la localité de Mouloud. L'actualité dans les régions, au niveau régional, notamment en Somalie, où les épreuves du baccalauréat général pour l'année scolaire 2023-24 ont débuté hier dans le pays voisin et frère qu'est la Somalie, avec la participation de plus de 37 000 candidats. Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a officiellement inauguré ces examens qui ont commencé à Mogadiscio ainsi que dans la plupart des régions de ce pays, frère et ami. Hamza Abdi Barre a salué donc les efforts du ministère somalien de l'Éducation et les mesures prises pour assurer le succès de ces examens, notamment l'utilisation des nouvelles technologies. Il a souligné que la promotion de l'éducation est une priorité absolue pour son gouvernement, tout en appelant le peuple somalien à soutenir le ministère de l'Éducation pour atteindre les objectifs souhaités. Le Premier ministre somalien a également profité de l'occasion pour exhorter les forces de sécurité de son pays à assumer leur rôle dans la sécurisation de ces épreuves et à créer un environnement propice pour les étudiants qui achèvent leur éducation secondaire. Il est à noter que le gouvernement somalien a réussi à organiser donc ces examens du baccalauréat dans l'ensemble du territoire de ce pays au cours des 10 dernières années. En nouvelles du monde, je vous le disais en titre, l'ONU prône la réintégration de l'Afghanistan des talibans au sein de la communauté internationale. Le régime du Taliban a été mis au banc après son retour au pouvoir en 2021, notamment en raison des discriminations qu'il pratique envers les femmes. Mais les Nations Unies veulent donner une chance au dialogue alors que la moitié de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté. Une rencontre est prévue à Doha le 30 juin prochain. C'est l'aboutissement de près d'un an d'efforts diplomatiques et de concessions qui ont fini par déplaire à certaines capitales occidentales, dont Paris, Berlin et Washington, des états d'âme qui n'ont pas empêché ces mêmes pays de nouer des relations proches, mais en secret, avec les talibans sur le terrain
sécuritaire. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.